Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Pour l'édition de ce vendredi 23 octobre, nous vous invitons tout d'abord à partager un voyage en roulotte avec Yannick Bernard, avant de prendre la direction de Neros, qui est, comme vous le verrez, un village bien fleuri. Il sera également question de musique, mais africaine, à Pôle Sud de Tyros, et de rassemblement de motards à Saint-André-de-Seignan. Quant à notre métier du jour, il s'agira du menuisier aluminium. Voyager, oui, mais voyager en roulotte, c'était le pari que s'est lancé une famille d'Aquoise il y a 2 ans et demi. Tout quitter pour vivre autrement avec un minimum d'argent. C'est l'expérience que Yannick Bernard nous raconte. Des Landes jusqu'en Bretagne, c'est en roulotte que la famille Bernard a parcouru les routes de France à la recherche d'un autre mode de vie. L'idée pour résumer, c'est qu'on a décidé de changer de vie il y a 2 ans et demi. Une vie qui était classique et je dis monsieur et madame tout le monde, je dis toujours, pour vivre en fait peut-être tout simplement. Parce que dans cette vie-là, il y a finalement pas grand-chose ou du moins, il y a des choses qui nous convenaient, mais il nous manquait toujours quelque chose. Et donc un jour, on a décidé de tout quitter pour changer de vie, quoi. Et de partir vivre en roulotte, pour vivre simplement et sans argent. Ou du moins avec très peu. Et donc du coup, on a tout plaqué et j'ai construit une roulotte, on a trouvé des chevaux et puis on est parti à l'aventure sur les routes. Des rencontres dès le début du voyage et qui leur ont permis de réaliser un peu plus leurs rêves. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui nous ont aidés aussi financièrement, parce que c'est ce à quoi on pense le plus, mais aussi matériellement et humainement. Il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus moralement, etc., dans les moments qui étaient parfois difficiles. On a aussi des gens qui nous ont donné beaucoup de matériel, ce qui nous a permis de comprendre que c'était pas de l'argent qu'il nous fallait. Quand je voulais construire une roulotte, c'était pas de l'argent qu'il me fallait, c'était un plancher, c'était des murs, c'était de l'isolation et c'était des fenêtres. Et donc quand on nous donne des fenêtres, on n'a pas besoin d'argent pour les acheter. Quand on nous donne le plancher, on n'a pas besoin d'argent pour acheter le plancher. Et donc c'est ces exemples-là qui ont commencé déjà à nous travailler un petit peu, à comprendre. C'est vrai que quelque chose d'évident, c'est que l'argent, ça se mange pas non plus. On n'en a pas besoin pour manger, on en a besoin pour acheter à manger. Mais si on a à manger, est-ce qu'on a besoin d'acheter? Non. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a commencé à apprendre et à sentir la générosité et aussi le suivi des gens, ça c'est sûr. Après, au niveau de l'argent, l'expérimentation a été faite pour vivre avec le moins d'argent possible. Il se trouve que nous, vu qu'on a des enfants, on avait le droit aux allocations familiales et qu'on a vécu avec ça et ça a été ramené à 80 euros par mois pendant 8 mois. Et du coup, on est arrivé à la conclusion que de l'argent, moi je suis pas contre l'argent, bien que j'avais besoin peut-être de m'en guérir par rapport à une vie où moi je gagnais beaucoup d'argent, il y avait de l'argent qui circulait sur le compte, il y avait des frais professionnels, il y avait des primes, il y avait plein de choses comme ça. Et donc du coup, on s'est rendu compte à un moment donné, moi je me suis rendu compte que l'argent, ouais, il y en a s'il y en a besoin, s'il y en a pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas besoin non plus, quoi. Pas de souci, ça marche aussi. Une famille qui a réussi à vivre différemment pendant 2 ans et demi sans renier pour autant toute communication. Vivre en roulotte, c'est pas vivre en arrière, quoi. On a des conforts, des choses qu'on fait. Et nous, on est une génération où Internet et le téléphone portable, voilà. Il est clair que le téléphone portable, ça nous a aidés dans plein de moments, hein, de pouvoir contacter des gens, de pouvoir maintenir le contact avec la famille, etc. Et on avait Internet mobile qui était offert d'ailleurs par un partenaire, et donc du coup, qui nous a permis de maintenir le blog à jour. Et c'était important pour nous de partager tout le temps ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'il y a 600 articles, voilà, qui sont le fruit de tout notre voyage. Et, euh, et du coup, la communication, c'était important pour nous de pouvoir maintenir cet échange avec les gens. On n'a pas fait ça pour vivre en vase clos, on a fait ça pour partager, on a fait ça pour montrer aux gens, pour nous bien sûr, hein, au point de départ, mais pour montrer aux gens aussi qu'il était possible de vivre différemment, qu'il était possible de faire autre chose, et qu'en plus, ça pouvait nous rendre heureux, quoi. Aujourd'hui, c'est en bus qu'ils reprennent la route avec pour objectif d'aller un peu plus loin. Ouais, partir avec le bus, c'était aussi supprimer les frontières. Non pas qu'en roulotte, on n'aurait pas pu aller dans d'autres pays, loin de là, il y en a plein qui le font, mais c'est que nous, on avait un rythme de roulotte qui fait que si on avait voulu faire d'autres pays, il nous aurait fallu 2 ans de plus, quoi, ou 3 ans de plus, et on commençait à être fatigué quand même physiquement aussi de cette vie-là. Et du coup, le bus, ça nous permet d'ouvrir les frontières et d'aller plus loin. Donc d'abord l'Europe, et donc il y a plein de choses à voir en Europe, et l'Europe c'est un très grand terrain de jeu. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura fait l'Europe, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, on traversera pour aller faire les Amériques, le Canada, etc. Et puis après le terrain de jeu c'est le monde, tout est possible. Je pense qu'on a rencontré grâce à tout ça plein de voyageurs dans plein de modes de voyage différents, que ce soit des gens qui voyagent à pied, à vélo, en camion, en van, en petite voiture, en camping-car, du coup pas forcément physiquement, certains oui, d'autres par des blogs interposés. On s'est rendu compte que voilà, tout est possible. Tout est possible. Naros est un village bien fleuri. Vendredi 16 octobre était l'occasion de récompenser les plus beaux jardins du canton.
une aubaine pour ceux qui ont la main verte. Remise de prix à Narros vendredi dernier pour ceux qui ont réalisé de magnifiques jardins. Voilà, en tout, c'est 75 jardins qui ont été retenus avec donc 5, on va dire exactement 7 jardins qui ont reçu les premiers prix, voilà, particulièrement soignés. Et puis on avait ensuite 15 encouragements, 15 distinctions. Et après les 5 premiers. 5 premiers, sauf particularité cette année, les 5e étaient 3. Donc ex aequo avait la même note. Voilà, la part. Une sélection qui ne se base pas sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Alors ce n'est pas forcément la quantité de fleurs qu'il y a dans le jardin. Un jardin soigné, un jardin réfléchi, la taille des arbustes, des arbres, la tonte de la pelouse, évidemment, ce sont des critères qui font qu'un jardin est soigné et il est beau même s'il n'y a pas beaucoup de fleurs. Le choix des arbustes, la taille des arbustes, c'est un argument. Le fait qu'il y ait une réflexion dans l'agencement du jardin, ça c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis il faut se dire aussi que les goûts ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc un jardin qui est soigné peut plaire, mais il y a quand même de la réflexion derrière. Donc il mérite d'être vu, d'être retenu quelque part. Voilà déjà plusieurs fois que les gagnants repartent avec le trophée, mais quel est leur secret ? Mais disons qu'il faut aimer les fleurs. Il faut aimer, c'est une passion, il faut les aimer. Voilà. Et de chaque année en année, on essaie d'améliorer notre. De faire un peu plus, voilà. Ouais. Mais il faut les aimer. Au départ, il faut aimer les fleurs. Si on n'aime pas ça, eh bien. Voilà. Il va falloir désormais attendre le printemps prochain pour réaliser de nouveau son petit jardin secret. La musique africaine était au cœur de Pôle Sud toute une semaine durant avec des conférences et des expositions, mais aussi des ateliers pour les enfants. Ils ont pu ainsi découvrir l'univers musical africain. Pendant la semaine africaine du 12 au 17 octobre, les enfants de 2 à 7 ans ont pu découvrir et tester ces instruments venus d'ailleurs. Donc ce matin, pour finir le programme, on a demandé aux centres musicaux ruraux de bien vouloir proposer un atelier un petit peu particulier, donc vraiment centré sur les instruments africains. Donc c'était une petite séance découverte des instruments, des balafons, des djembés, des différentes percussions, gris-gris, etc. Voilà, donc de 2 à 7 ans. Et là, c'est vraiment de la découverte, très ludique, voilà, du chant. Ça permet aussi de vivre un moment en famille, entre parents et enfants, pas juste les enfants, mais avec les parents. Voilà, donc une séance à 10h15 et une autre à 11h15. Voilà, ça nous permet également de montrer, de valoriser le fond musical qui est ici. Avec l'aide d'un intervenant qui a réussi à captiver petits et grands tout le long de la séance. Il a fait découvrir certains chants qui sont assez connus, certains qui font partie d'une compilation là, qui a eu beaucoup de succès récemment sur les chants d'Afrique de l'Ouest là, qui sont proposés aux parents. Voilà. Donc je trouve que c'était bien justement de travailler sur cette relation chant-pratique instrumentale parce que c'est ce qui se fait beaucoup en Afrique, les gens chantent beaucoup et du coup ici c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, la voix, donc voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant comme approche. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'attention sur le rythme surtout. J'étais assez étonnée, je pensais que ce serait beaucoup plus cacophonique, mais c'était finalement assez dans l'écoute les uns avec les autres, donc c'est un joli rapport, et puis les enfants ont joué avec leurs parents, voilà. Des ateliers que l'on retrouve tous les week-ends au pôle sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse. De toute façon, il y a une offre ici, éveil musical, initiation, toutes les semaines, tout au long de l'année. Là, c'était spécifique pour les instruments africains.
Mais voilà, vous avez les parcours sonores avec les instruments bâchés, les jardins musicaux, voilà, tout le programme proposé par les centres musicaux ruraux. Et il y a également une section initiation proposée par le conservatoire. Donc nous, notre rôle au niveau de Pôle Sud, c'est plutôt de travailler sur des temps forts comme ça, des moments gratuits qui permettent aux gens de venir découvrir sans avoir à s'engager sur l'année. Ils viennent de découvrir le lieu, les instruments, et puis ils décident ensuite s'ils veulent s'engager ou pas sur une pratique. Les bikers ont un grand cœur. Pour preuve, 2 jours de festivités, mais surtout de rassemblements à Saint-André-de-Seignan. La commune a accueilli des centaines de motards réunis autour d'une action caritative, aider les enfants malades. Une réussite pour une première. Près de 700 motos se sont rassemblées ce week-end à Saint-André-de-Seignan. Un événement organisé par le club Les Gueules d'Amour qui a pour but d'aider les enfants malades. Donc le MTC Les Gueules d'Amour Sud-Ouest existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Et nous organisons beaucoup d'événements pour les enfants malades du Sud-Ouest, entre autres. Et nous essayons de faire bouger les enfants de l'hôpital pour leur faire prendre un bon bol d'air et de faire découvrir notre univers de moto, de trike, de tout type. Voilà. Donc ce week-end, nous avons organisé un gros rassemblement. C'est notre premier rassemblement d'ailleurs. Toute la journée, vous pouvez passer voir ce déplacement de véhicules. Aussi bien voitures, motos que collectionneurs de véhicules militaires qui nous ont fait le plaisir d'être là aussi. Et on peut trouver tout type, vraiment de tout type de véhicules, quoi. Voilà. On peut observer des stands d'accessoires, de vêtements, de motos. Nous avons les tatoueurs aussi qui nous ont fait l'honneur d'être présents, parce que c'est pas évident de faire venir les tatoueurs sur ce style d'événement. Et nous avons même des coiffeurs qui ont joué le jeu pour venir faire des coupes pin-up. Nous avons des amis pin-up qui se promènent un peu partout sur le site, qui mettent l'ambiance. Et les photographes qui arrosent toute la journée avec leurs appareils pour vraiment garder des bons souvenirs de cet événement sur 2 jours, quoi. Ouais, le but aussi de la concentration, c'était aussi de faire sortir les enfants de leur contexte. Donc la journée d'hier, c'était une journée dans laquelle nous avons fait participer les enfants à une balade. Voilà, on a fait un petit run pour emmener les enfants. Je pense que ça aussi, ça va les marquer sincèrement. Ils attendent d'une année à l'autre le retour des motos en bas de l'hôpital pour qu'on vienne les charger et qu'on les emmène avec nous. Voilà. Grâce au soutien du maire de la commune, les bikers ont pu atteindre leur objectif. Ils ont été dans la préparation et dans la réalisation très professionnels. C'est une remarquable association soutenue par, le président l'a dit, par beaucoup de bénévoles, beaucoup d'amitié, de solidarité. Et nous nous sommes très très heureux d'avoir accompagné ce rassemblement. Je ne sais pas si les Andrésiens sont venus aussi nombreux qu'ils pouvaient l'espérer, mais les motards étaient là. Il y avait à l'intérieur de ce périmètre une sécurisation exceptionnelle et en même temps une chaleur humaine et une convivialité qui était de très bonne aloi. Donc c'est un premier très beau rassemblement. Si le président est prêt, nous serons prêts aussi à continuer à l'accompagner. Le site, je trouve, s'y prête parfaitement. Il y a de la place, il y a de l'espace. Le temps nous a aidés aussi pour garer les voitures, pour accueillir toute cette foule. Donc c'est pour nous une très belle réussite. Je tiens à remercier quand même monsieur le maire de Saint-André-de-Seignan et la municipalité qui, grâce à eux, cet événement a eu lieu parce que franchement, sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Et tous les sympathisants motards, qu'ils soient bikers, qu'ils soient sportifs ou tout type de moto, d'être venus. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire tourner tout ce système. Et toutes les équipes cuisine et tout le reste, quoi. La sécurité, tous les bénévoles qui n'ont pas beaucoup dormi pendant 3 jours. Voilà. Et grâce à eux, on a réussi à mettre tout ça en place et on les remercie vraiment sincèrement. Les fenêtres ne sont plus exclusivement en bois. Le menuisier peut également les fabriquer en aluminium. Regardez. Omar a 22 ans. Il aime la boxe, les maths et son métier. Omar est menuisier aluminium. Je fabrique des fenêtres et des vérandas sur mesure. Je travaille à partir des barres en aluminium sur lesquelles je fais des trous et des entailles pour pouvoir assembler le châssis. Je vérifie le produit fini avant de l'envoyer sur le chantier. Omar a des notions de géométrie, mais il est surtout soigneux et patient. C'est aussi précis et délicat que le bois. Je suis toujours obligé de préciser que je travaille sur l'aluminium et pas sur le bois. Dis, tu pourrais pas me faire une armoire normande? En alu?
Aujourd'hui, un menuisier travaille aussi le métal et le PVC. Je suis très bricoleur, je n'aurais jamais pu supporter de travailler derrière un bureau. Avec la bonne ambiance de l'atelier, je suis très heureux. Omar a un bac pro et des formations en alternance permettent aussi de devenir menuisier aluminium pour 1 500 € par mois. On en recrute 2000 par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Tu sais, il y a de très belles armoires en alu. Ouais, mais je la voulais vraiment normande. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 26 octobre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.